Il faut savoir qu'on a été la première université à ouvrir ce genre de programme. Donc, ils étudieront en français 5 ou 6 matières en fonction des filières qu'ils choisissent, enseignées par des professeurs qui parlent français et hébreu, qui les aideront au fur et à mesure de l'année à faire la transition avec l'hébreu, puisque quand ils valideront leur première année, ils passeront dans le cursus israélien. Vous cherchez à étudier en Israël, à l'université, mais la barrière des psychométriques et d'autres examens comme le YEL vous fait peur et vous empêche d'atteindre vos objectifs. Eh bien, tout ça, c'est terminé grâce à un nouveau programme de l'université d'Ariel. Pour en parler, nous accueillons Chirel Bellassène, qui est la responsable francophone de ce programme. Alors, si vous avez fait des études scientifiques, si vous avez un bac français, restez avec nous. Même si vous êtes en Israël depuis de nombreuses années, ce n'est pas grave. Vous serez sûrement éligible au programme. Pour en parler, Chirel Bellassem est avec nous. Bonjour Chirel. Bonjour. Alors, ça fait rêver parce que c'est vrai que quand on parle études supérieures, on pense tout de suite au barrage des Effectivement, psychométriques. effectivement. Et pour les francophones, c'est difficile. C'est pas facile. C'est d'ailleurs pour ça que le programme il a été, élaboré. On a mis en place ce programme pour, vraiment aider les Français et les Israéliens francophones qui sont en Israël depuis même, un bon bout de temps, pour les aider à accéder à des métiers comme, heu, la médecine, l'ingénierie, toutes sortes d'ingénierie et les métiers de la santé, à savoir, kiné, ergothérapeute, orthophoniste, diététique et infirmier, qui sont des métiers qui sont pas simples, pour pouvoir, les étudier, pour pouvoir y entrer et en fait, on a mis en place ça pour, voilà, pour faciliter, sachant qu'en Israël, ces métiers sont super demandés. Bien Voilà, sûr, et puis les francophones sont attirés aussi par tous par ces ces genres. métiers autour du médical, on va dire. Alors, un programme en partenariat et grâce à qui il a été Alors, créé? évidemment, le Misra d'Aklita, le Minala Studentim, qui subventionne les études, pendant les 5 premières années, à savoir, en fait, le Toar Rishon, la licence. On va dire que, par exemple, si quelqu'un veut faire, kiné ou les 5 premières années de médecine, de pré-med ou les 5 années de licence d'ingénierie, ces 5 années-là seront subventionnées par le Minal. Et non pas 3 ans, c'est 5 ans, c'est en C'est fonction alors du en fait, programme. tout le programme, c'est une année en plus de la licence. En général, la licence fait 4 ans ou 3 ans et demi et on rajoute à ça une année durant laquelle la première année, ils étudieront donc l'Ulpan le matin, tous les jours, sauf 2 jours dans la semaine, le vendredi évidemment et le mardi et en fait, ils étudieront de manière intensive l'Ulpan pour pouvoir avoir un vrai niveau en arrivant l'année d'après, en première année donc. Mais pendant cette première année où ils étudieront l'Ulpan, l'après-midi, ils étudieront aussi, certaines matières de la licence en français. Un programme tout à fait particulier, hein, parce Mmh. que c'est pas dans toutes les facs qu'on a Non, des cours académiques et un Ulpan intensif. effectivement. En fait, bon, d'abord, il faut savoir qu'on a été la première université à ouvrir ce genre de programme. Donc effectivement, c'est un peu spécial parce que la première année, on étudie déjà la licence. Donc en fait, En ça les quelle langue? en français. Ça les met dans le bain directement. C'est pas une année où on est là, on étudie que l'Ulpan, c'est un peu les vacances et cetera. On est déjà en année universitaire, donc il y a une certaine rigueur demandée, évidemment. Il y a évidemment aussi une moyenne, obligatoire à obtenir à la fin de chaque, semestre pour pouvoir valider et continuer. Donc ils étudieront en français 5 ou 6 matières en fonction des filières qu'ils choisissent, enseignées par des professeurs qui parlent français et hébreu, qui les aideront au fur et à mesure de l'année à faire la transition avec l'hébreu, puisque quand ils valideront leur première année, ils passeront dans le cursus israélien Ça veut l'année dire que la d'après. deuxième année est déjà deuxième ou Voilà, troisième année en hébreu? exactement, C'est pas la première année, hein, que vous avez lancé ce programme, c'est la deuxième exactement. année. Mmh. Comment ça s'est passé, comment le passage en 2e année s'est Alors, passé? il s'est assez bien passé. La première année, bon, on avait aussi beaucoup de gens qui étaient déjà en Israël depuis 1 an ou 2 ans, mais on avait aussi des gens qui étaient complètement olé khadash de la première année et ça s'est plutôt bien passé parce qu'on effectue vraiment un accompagnement tout au long de l'année. D'abord les professeurs d'Ulpan sont vraiment super, ils les aident, ils travaillent avec eux aussi
autant la parole que l'écrit. Donc il y a vraiment un vrai niveau et le niveau, il est surtout du Misrad Achinour aussi. Donc le Misrad Achinour qui oblige un certain niveau Bien sûr, il y pour a des pouvoir, examens, des voilà, contrôles. exactement. Parce que l'université, on ne peut pas y rentrer comme ça. De base, c'est le Yael, mais en fait, à la place de passer le Yael, ils passeront cette Ulpan. Et c'est ce qui leur donnera le niveau pour entrer à l'université. Extra. Combien d'heures d'hébreu? Parce que vous parlez d'ulpan intensif, ça veut dire Ouais, quoi? c'est vraiment tous les jours, Oui. sauf le mardi et le vendredi, tous les jours de 8 heures à 14 heures. Ah oui, c'est Ouais, c'est vraiment, c'est intensif sérieux, quoi. et ça dure jusqu'à fin juillet, puisqu'ils doivent valider le niveau d'ALED. Ça veut dire que c'est un ulpan sur un an. Exactement. On va revenir un petit peu sur ces métiers de la santé et sur ces licences pré-médicales. Mmh. C'est vraiment parce que parfois on se dit: «Bon, programme pour les Olim Hadashim et cetera, c'est très bien, c'est Ariel et cetera, mais si on veut aller dans une autre université prestigieuse pour étudier médecine à Jérusalem, par exemple, ou à Tel Alors Aviv, ça ne va pas être possible». alors si, ça va être possible. Je vous OK. explique comment ça se passe. En fait, en Israël, pour faire médecine, il y a 2 manières de faire médecine. Soit les psychométriques avec un niveau très élevé et alors 6 ans d'études, soit, plus 1 an de stage, soit, vous faites une licence qui s'appelle Prémed. Vous passez l'examen, à la fin des 3 ans, vous passez un examen qui s'appelle le Mifrani Eda, C'est un examen un national examen pour national toutes les facs. pour toutes les facs OK. et ils prennent plus de 50 des étudiants qui passent l'examen, OK? Et ensuite, il y a le Mifran de personnalité, savoir si vous êtes apte psychologiquement à être médecin. Si vous êtes validé, vous rentrez dans une des 3 écoles dans lesquelles vous vous êtes préalablement inscrit, à savoir Tel Aviv, Jérusalem, Ariel, OK? Et en fait, vous pouvez accéder ensuite donc aux 4 dernières années, le Arbashnati, 2 années de théorie plus 2 années de pratique en hôpital et à la fin, vous êtes généraliste. Ouais, donc Voilà, ça, c'est tout à fait tout à faisable fait faisable. avec ce Ils sont programme, dont vous êtes préparés. en train de nous parler. En fait, les étudiants sont préparés pendant cette pré-med à passer ces examens-là pour pouvoir entrer, dans le Harbashnati qui suit. Voilà. Infirmier, pareil? Alors infirmier, ça a rien à voir. Non, il y a Infirmier pas de ah oui, pour les métiers de la santé évidemment. Donc, on a dit kiné, ergothérapeute, on a diététique, infirmier et aussi, non, je crois qu'on les a tous. donc tout Voilà. ça sans psychométrique? Tout ça sans psychométrique. En fait, ça sera sur, on demande évidemment les notes du bac, OK? Donc c'est les notes du bac qui vont déterminer si oui ou non on peut les accepter à l'université. D'un bac passé en En France? France ou alors on a aussi au Canada ou a si la personne parle français et qu'elle a passé un bac avec les matières qu'on demande, elle pourra accéder au programme. Quelle matière vous demandez? Alors, ça dépend en fait. Si la personne veut étudier de l'ingénierie, il faudra qu'elle ait des mathématiques, de la physique. Si la personne, elle veut passer en pré-med, elle devra avoir des maths et soit de la biologie, soit de la physique. Et pour ce qui est des métiers de la santé, c'est toujours bien qu'ils aient des maths, qu'ils aient un bac Plus scientifique, scientifique, voilà. ouais. Mais si elle a fait que de la biologie, ça sera possible aussi. Il y a une moyenne Voilà. exigée au Oui, bac? il y a le 13 de moyenne, obligatoire. La première année, on avait demandé 12 et on a vu qu'il y a des étudiants qui avaient beaucoup, beaucoup de mal. On a voulu ouvrir le programme, on a voulu les aider, et cetera, mais on a vu que c'était pas forcément la meilleure des choses. Il fallait que l'université, c'est quand même un certain niveau. Il faut être travailleur, il faut être régulier, donc c'est important. Il y a une limite d'âge ou pas? Non, il y a pas de limite d'âge. En fait, la limite d'âge, elle est pour ceux qui veulent être subventionnés. Le MINAL ne subventionne pas à tous les âges. Je crois que le Misradak l'État aussi donne des subventions, mais c'est jusqu'à 30 ans, je crois. Donc, bien sûr qu'ils pourront toujours accéder au programme s'ils veulent payer. Il y a aucun problème. Alors maintenant, il y a une question, importante parce que Mmh. bon, c'est vrai que les étudiants qui arrivent de France, je pense à eux notamment, Ouais. il faut se loger. Alors Oui. est-ce que ça aussi c'est pris en charge Bien sûr. dans le programme ou Bien pas? sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que les parents français connaissent pas parce qu'en France, il y a pas de campus. Mais en Israël, c'est un peu comme à l'américaine. On a, des campus avec des logements. Il y a même des logements pour les couples mariés. Il y a des logements pour les célibataires. Il y a de tout, en fait. Donc, il y a même des petites maisonnettes, des petites caravanes, des immeubles, tout sur le campus. Donc évidemment, ils peuvent accéder à des logements qu'on leur propose, qu'on leur envoie même en amont des vidéos pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Donc, mais ils ont aussi l'opportunité de pouvoir trouver un appartement dans la ville. À savoir aussi que la ville d'Ariel, très gentiment, donne une subvention au bout des 6 mois d'Alia, donne une subvention, une aide au logement pour les étudiants de l'université d'Ariel. Il faut quand même, comprendre que c'est assez exceptionnel comme programme. C'est vrai que c'est ce qu'on disait
en arrivant, quoi, juste avant de commencer l'émission, pour vous, c'est une chance folle, quoi. C'est une opportunité unique pour les étudiants qui veulent se construire un avenir stable en Israël. Vous savez à quel point c'est compliqué, voilà, d'être dans des études, de rentrer dans une université et de se construire un vrai travail où on peut être, par exemple, dans les métiers de la santé, on peut être et en Atzmaïm, comment on dit? Indépendant. Indépendant, merci. Indépendant, mais aussi travailler en copatrolim, mais aussi, voilà, ça veut dire ouvrir son cabinet, c'est quelque chose qui est presque impensable au début. Oui, et puis il Et faut comprendre que lorsqu'on veut rentrer à l'université dans ces métiers-là, dans une université, on va dire, avec un parcours classique, mmh normal, c'est ça peut prendre 3 ans, 2 ans non, pour les rien que pour les psychométriques. psychométriques et ensuite l'Ulpan, le Yael, c'est des C'est examens qui sont très compliqués et enfin très compliqués. Ils sont possibles, mais c'est juste que c'est vrai que pour un olé qui veut tout de suite rentrer dans un système ça facilite les universitaire, ça choses. facilite énormément les choses, sachant bien que, comme je vous le disais tout à l'heure, les Israéliens, quand on leur explique ce qu'on a mis en place pour les Français, ils se disent: «C'est pas possible. Ça fait 2 Nous ans aussi, on que» veut la même nous chose. aussi on veut la même chose. Ça fait 2 ans que nous aussi on galère pour ces psychométriques. Donc c'est vraiment une chance qu'il faut saisir et voilà, on est là pour ça. Hormis tout ce côté universitaire, on a aussi un accompagnement avec une madricha. Donc bon, moi, je suis là-bas tous les jours. Mes étudiants, c'est un peu comme mes enfants. Et la madricha, elle est là. Elle organise aussi des tioulim pendant l'année. Elle organise des péoulots, des activités pour chaque fête de l'année, pour qu'il y ait une vraie ambiance et une vraie avira, une vraie vie, en fait, sur le campus entre les Français aussi. Donc Ouais, c'est c'est important. important parce que Ils la sont pas première seuls. année, Voilà, voilà, on est un peu paumé, on sait pas exactement. trop, on n'a pas tous les codes C'est et c'est exactement vrai ça. qu'à force de parler en hébreu toute la journée, on apprécie de se retrouver, Voilà, c'est ça. entre francophones. C'est vraiment important de le dire parce que les gens ont un peu peur d'arriver dans des endroits où d'abord Ariel forcément, les gens ne connaissent pas forcément, mais en plus de ça, on a envie de savoir qu'on a un groupe où on peut, voilà, passer du temps ensemble et il y a une vraie kehila française qui s'est créée au milieu du campus. C'est vrai. Donc C'est à voilà. combien de temps de Tel Aviv? Combien de temps de Jérusalem? Juste Alors, pour situer, pour ceux on qui ne est connaissent pas la ville. ouais, d'abord, c'est très bien desservi au niveau des bus. Donc ça, c'est la première chose. Sinon, on est à 1 heure de Jérusalem et on est à 45 minutes de Tel Aviv. Donc Voilà, donc c'est entre les 2. voilà, c'est vraiment dans le centre, dans le Shomron. OK. Voilà. Bon, mais alors, on confirme, c'est un diplôme, on va dire que si on rentre dans ce programme-là, au bout Mmh. de 3 ans, on sort avec une licence. Pour ceux qui vont, Alors 4 ans et demi, ou hein, 4 ans et c'est demi, bien. ouais, Voilà. pardon. Ouais, Bah ouais. oui, parce que c'est 3 ans plus Voilà. cette année Alors de préparation. ça dépend les licences, mais il y en a où c'est 5, il y en a où c'est 4. Ça sera jamais 3 parce que 3 c'est la base, 3 ans et demi. C'est ça, donc Voilà. avec ce programme On sait spécial soit Olim, ça 4 rajoute ans, soit 5 ans. Voilà. un peu de temps, Mmh. mais on peut travailler comme un Israélien, Bien sûr. rentrer peut-être, poursuivre un cursus dans une autre université, c'est aussi Alors, possible. par la suite, oui, une fois que la licence est obtenue, il y a aucun problème. Comme n'importe quelle autre université, s'il a un bon dossier, il peut rentrer et présenter son dossier, il y a aucun souci. Pareil pour le cursus en informatique. Bien sûr, en informatique, en ingénierie et donc en prémed et en métier de la santé. On peut, pourquoi pas, aller faire un master, Bien sûr, au Ternion. voilà, exactement. Il y Donc a c'est aucun important, problème. c'est très important de Ouais, le préciser parce que c'est vrai que des fois, on se fait des idées sur des exactement. programmes un peu, Sachant que Ariel, alternatifs. aussi les gens ne le savent pas, mais Ariel, c'est une grande université. Il y a plus de 17 000 étudiants qui viennent étudier de tout Israël et du monde entier. On a aussi une yechida, on a donc un département pour les étrangers. C'est-à-dire, il y a des gens des États-Unis qui viennent étudier, de l'Inde, il y a des Russes, des Anglais. Enfin, il y a vraiment, on trouvera une population assez hétéroclite. Alors, comment on fait pour avoir plus de renseignements, pour s'inscrire, pourquoi pas, si les inscriptions sont ouvertes pour l'année prochaine? Elles sont ouvertes. On a déjà vraiment un bon groupe qui est déjà inscrit. Ce qui n'était pas le cas à ce stade de l'année dernière, puisqu'à cause de la guerre, malheureusement. Cette année, les gens ont pris confiance, je pense. Donc, du coup, on a déjà un bon groupe. Comment s'inscrire? Nous contacter. On vous appelle à vous? Oui, on OK, m'appelle à bon, moi. je mettrai bien évidemment, promis, le numéro de téléphone de Chirel Bellassène sous la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer et composer son numéro de téléphone. Il y a un site peut-être qu'on peut Alors, mettre aussi? oui, le site de l'université. D'accord. Il y a écrit international, donc c'est là-bas qu'ils peuvent entrer et verront les informations
sur les programmes. On est en train de travailler justement sur le site, mais si tout n'est pas clair au moment On où on vous rentre, appelle. voilà, vous m'appelez, j'envoie toutes les informations, les brochures, et cetera. Il y a D'accord, aucun donc souci. même les parents, si vous êtes, voilà, vous êtes tombés sur l'émission, vous avez envie d'en parler à vos enfants, vous pouvez vous renseigner, avant de leur parler, c'est toujours mieux Voilà, et puis après envoyer vos enfants pour, qu'ils puissent vérifier par eux-mêmes. En tout cas, merci vraiment de avec nous avoir plaisir. parlé de ce beau programme, plein de promesses et d'opportunités, on va dire. Parce Ouais, que c'est vrai que, on entend beaucoup de gens qui veulent monter en Israël, mais qui se disent: «Mais ça me paraît impossible, impossible. comment vais-je faire?» à n'importe quel âge d'ailleurs. Exactement. On est Heu, vraiment là pour vous aider, finalement. On est là non, pour vous. c'est vrai. N'hésitez pas à vous renseigner et à appeler. Vraiment, Voilà, cette c'est passerelle d'un an où on peut étudier en français avant de se jeter dans le bain, des des étudiants Israéliens. en hébreu Ouais. avec les Israéliens. C'est vrai que c'est une opportunité à saisir. Merci en tout cas, Chirel d'avoir été Merci à avec toi, nous Cathy. et on se revoit, peut-être pour une prochaine fois, mais en tout cas, suivez ce programme. Je suis sûre, sûre, sûre et certaine qu'il va vous aider à vous intégrer au mieux en Israël et à réussir surtout.